période de tempête, nous avons déjà pris toutes les mesures visant à réduire la voilure. Nous ne dépensons et nous n'investissons plus. D'ailleurs, nos clients en ont fait de même, preuve s'il en était qu'il s'agit bien là de la meilleure stratégie à adopter. Pourtant, cette période de crise n'a jamais été aussi favorable à la découverte de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés et de nouveaux clients. Alors, nous nous tournons naturellement vers nos commerciaux et nous nous posons la question de savoir si nous possédons les bons individus dans nos équipes, ceux qui seront à même de nous rapporter ces nouvelles opportunités d'affaires. Nous-mêmes, qui sommes en charge de ce développement, sommes-nous aussi performants que nous le pensons? Nous serions alors presque tentés de nous séparer d'une partie de cette force commerciale, puisque finalement, c'est peut-être elle qui est la cause de tous nos déboires. Autant vous le dire de suite, ce serait une très mauvaise idée. Par contre, nous devons nous poser la question de notre efficacité et de notre capacité non seulement à conserver nos clients, mais aussi et surtout à en conquérir de nouveaux. Nous devons retrouver une simplicité dans nos actions, simplicité toujours synonyme d'efficacité, et nous devons revenir aux fondamentaux du cycle de vente. Pourquoi et comment devons-nous prospecter? Qui devons-nous prospecter? Sommes-nous suffisamment persistants dans nos actions commerciales? De quels outils avons-nous besoin pour développer nos actions? Nos offres sont-elles plus attractives que celles de nos concurrents? Nous préoccupons-nous de la satisfaction de nos clients? Finalement, que savons-nous des vrais besoins de nos clients? Nous nous posons ces questions quotidiennement et nous essayons tant bien que mal d'y répondre. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être bon, il faut être excellent dans tous les compartiments du jeu. Nous aurons donc l'occasion de revenir sur les principales étapes du cycle de vente dans nos prochaines vidéos.